et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, aujourd'hui on va mettre un peu les pieds dans le plat, on va parler d'un thème qui est un peu tendancieux dans le monde du gaming, j'ai trouvé, depuis quelques temps en tout cas. Comme si que certains avaient un peu honte, certains sont cachés, certains assumaient, certains vont contre, etc. C'est un peu le concept de on empile sur les étagères. Je ne sais pas encore comment je vais intituler la vidéo, peut-être comme ça, on empile sur les étagères pour interrogation. En tout cas on va parler de collection de jeux vidéo. Je reçois de nombreux messages, que ce soit en commentaire, en privé, sur mes réseaux sociaux, etc., sur la collection, le jeu vidéo, la passion. 99% des messages sont très positifs, bienveillants, pertinents. Il arrive quelquefois qu'il y ait quelques individus, une minorité, qui se sentent obligés de commenter de manière négative, de manière agressive parfois, et parfois ils se croient drôles. C'est-à-dire en étant agressif, pour eux, c'est un synonyme de rigolade. Chacun, évidemment, jugera, mais du type est-ce que tu joues à tes jeux? Point d'interrogation. Tu empiles sur les étagères, Fouini, mais tu joues? Est-ce que tu as déjà joué à un versus fighting? Est-ce que au moins tu sais toucher une manette? C'est ce genre de remarques. Évidemment, je réponds jamais. Parce que, en soi, répondre à ce genre de commentaires, c'est un peu aller dans leur sens. Quelquefois, je mets une petite remarque du type bah, mon gars, si t'aimes pas ce que je fais, arrête de regarder mes vidéos, parce qu'il regarde mes vidéos, il les commente et il les regarde toutes, day one. Ça veut dire qu'ils ont la notif, etc. En fait, ils kiffent, mais ils trouvent le moyen de placer les commentaires. Alors, une chose essentielle, et on va commencer par là, et puis après on va débattre. La première chose, c'est que moi, ou même n'importe qui d'autre, n'a rien à prouver à personne. Vous voyez, que je sache jouer au versus fighting ou pas, que je sache que je finisse des RPG ou pas, que je branche mes consoles ou pas, que je pose mes jeux sur une étagère ou que j'y joue, ça c'est quelque chose qui est personnel à moi. Et à aucunement je vais me permettre d'aller juger quelqu'un d'autre avec ses passe-temps. Il fait ce qu'il veut de ses passe-temps. Vous voyez, le jugement dans le monde de YouTube, il est beaucoup trop important. Mais en réalité, le jugement tout court, il est souvent néfaste. Quand on juge quelqu'un, c'est que souvent on est un peu jaloux. On parle de cette personne en permanence. Ah, t'as vu lui? Ah, t'as vu Khaled? Ah, t'as vu Khaled ce qu'il a fait? Ah, t'as vu ce qu'il a acheté? C'est qu'on l'envie en fait. Vous voyez, moi je vais pas parler des autres parce que je les envie pas. Quand quelqu'un me montre un jeu et que je suis content pour lui, bah tant mieux, mais après j'en parle plus. Ah, je suis super content pour toi, c'est top, bien joué, t'as fait un bon prix. Pfft, je passe sur autre chose. Ah, t'as fini le jeu, vas-y, dis-moi à la fin, ça se passe comment? Tac, je passe sur autre chose. Parce que il n'y a pas ce sentiment de jalousie. Il y a ce sentiment de partage, d'émotion instantanée, spontanée, et c'est tout, ça s'arrête là. À partir du moment où on parle de manière redondante d'une personne de manière négative, c'est que cette personne nous touche. On tient à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui génère vraiment le plus de bizarreries. Et j'y ai réfléchi. Je me suis dit, la personne qui me dit, Khaled, vas-y, va jouer un peu à tes jeux. Déjà, c'est pas ce que je fais. Vous voyez, mon passif, je suis pas là en train de vanter mon passif de gamer. Je suis pas là en train de dire, ouais, regardez, moi en versus, je suis costaud, j'ai fait ça, j'ai fait tel truc, j'ai connu telle époque, je suis un monstre. Non. Moi, je parle de ce que j'ai envie, calmement, dire ce que j'ai envie de dire. Et c'est ça le concept de YouTube. On n'a pas à se justifier auprès des autres. Évidemment, et ça c'est catégorique, ces personnes ont droit de commenter, ont droit de donner leur point de vue. Mais il faut que ça soit quelque chose de pertinent, quelque chose d'instructif, quelque chose de construit avec des vrais arguments. Fouini, je suis avec toi, je vis avec toi depuis 20 ans, et voilà telle remarque. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est pas le cas. Là, c'est des remarques. En fait, je comprends pas très bien. Je pense que le message, écoute, et ça s'adresse pas qu'à moi en fait, ça s'adresse à tous ceux qui collectionnent. Je sens que les commentaires, c'est pour tous ceux qui collectionnent. On va parler de collection aujourd'hui, hein. Mais ce message de ah, t'as rentré tel jeu, mais est-ce que tu vas y jouer? Ah, t'as rentré tel jeu, mais est-ce que t'as fini les 3 autres? Ce message-là, moi je le traduis, quand il est répétitif évidemment, je le traduis en ah, je suis jaloux, Fouini. Ah, je suis jaloux, t'as rentré ça, je suis jaloux. En fait, moi, je l'interprète comme ça. Parce que je vois pas l'intérêt de regarder des vidéos d'une personne, toutes les vidéos d'une personne, vraiment,
et de pas aimer. C'est impossible. Vous voyez, moi j'ai très peu de temps. J'ai très peu de temps devant moi. Chaque instant doit être réfléchi. Temps pour la course à pied, temps pour mes enfants, temps pour le travail, temps pour ça, etc. Donc j'ai ma répartition. Je ne peux pas me permettre de consacrer un laps de temps conséquent, monstrueux, pour faire de la merde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque instant est assez précieux. Donc moi, je pense que ces personnes-là, ces quelques personnes, qui sont un peu jalouses, mais à la fois qui m'aiment bien, parce que la preuve, ils regardent toutes mes vidéos. Donc ces personnes, d'une part, vous avez raison de bien aimer mon contenu, puisqu'il est plutôt sympa. C'est vrai, moi je le reconnais. Il est assez diversifié, on parle de jeux, on parle de collection, on parle de passion, on parle de thèmes, on va dire, de la vie de tous les jours, des thèmes pertinents, des choses un peu historiques, il y a un peu de tout, j'aime bien. Donc vous avez raison de bien aimer mon contenu. Maintenant, vous avez raison de commenter, vous avez le droit de commenter, mais il faut que ça soit quelque chose de construit. Mais attendons tous, et gardons en tête qu'on a tous notre libre choix, libre arbitre. Ça, c'est essentiel. Si j'ai envie d'acheter un jeu, je sais pas, imaginons que j'achète cette console. On est en 1997 et j'achète cette console. Et je l'achète et elle est sous blister. Libre choix à moi de la prendre, de la poser sur mon étagère et de la laisser sur mon étagère. Encore heureux, on est libre de ses choix. Récemment, j'ai reçu 2 commentaires, alors avec un laps de temps différent, qui se résument à peu près en Founi, t'as plus de 40 piges, t'as une barbe grise, et tu joues encore à la Super Nintendo. Vous voyez ce que je veux dire? Les préjugés, les pics qui n'ont pas lieu d'être, parce que oui, j'ai 40 ans, et oui, je joue à la Super Nintendo, ce qui est tout à fait normal. Je vois pas le problème. Il y en a qui vont jouer au ping-pong, bah je vois pas le problème. Il y en a qui vont faire de l'équitation, bah je vois pas le souci. Il y en a qui vont faire des sauts en parachute et faire de l'alpinisme, bah, ils font ce qu'ils veulent. Il y en a qui vont faire du jardinage. En fait, c'est ça. Ou même si je jouais au Barbie aujourd'hui, voilà, je vous le dis, même si j'étais en train de collectionner les Barbie, jouer au Barbie, me faire des mises en scène, donc jouer au Lego, construire des Lego, c'est quoi le problème en fait? Chacun est libre de ses choix. Ça, c'est une réalité. Au même titre que les gens qui critiquent ou qui sont jaloux, vous êtes libre de tracer votre route. Vous n'êtes pas obligé de vous infliger une boule au ventre à chaque fois que vous voyez des images d'un mec qui va faire... je parle de moi, mais je suis anecdotique par rapport à l'ensemble de YouTube et de la vie de tous les jours qui sont dans la collection. Donc ça doit être une boule au ventre pour eux de se dire « Ouah, lui, il a acheté ce jeu SNES 200 €. Ah, j'ai mal au ventre. » Regarde pas, ça va te soulager, frère. Vous voyez, moi, des fois, il y a... Je sais pas, j'ai vu un combat de boxe Bacolé contre Parker. Bacolé s'est reçu un KO au 2e round. Vérité, j'avais la gerbe, j'étais dégoûté. Le combat, je le regarde plus. Je l'ai regardé au début, j'ai voulu décortiquer, après j'ai dit c'est bon, je le regarde plus, ça me fout les nerfs. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui me rebute, je m'en éloigne. Ça, c'est première chose essentielle. Ensuite, ce qui est quand même assez important, et je dirais même au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est qu'il faut, quoi qu'on puisse dire, il faut différencier collection et jeux vidéo. C'est compliqué ce que je dis, hein, parce que beaucoup vont dire, mais non, t'es fou, t'achètes un jeu. La qualité première d'un jeu, c'est d'y jouer. Et les personnes, ils auront 100% raison, 1000% raison. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que on a la collection, on a le jeu. Et ça génère une passion commune. C'est-à-dire que quand j'achète un collector, le jeu, c'est qu'une partie du collector. Il y a le jeu, qu'il soit excellent ou pas. Il y a le jeu. Ensuite, il y aura les OST. Ensuite, il y aura l'artbook. Ensuite, il y aura des goodies. Ensuite, il y aura une figurine. Il y aura d'autres choses pour agrémenter. Donc, il y aura grossièrement l'objet, donc le contenant, et le contenu, qui sont a priori deux choses dissociées. A priori. Même si j'insiste que la valeur première est le contenu. Maintenant, quand on est collectionneur et joueur, quand on a la double casquette, je pense que c'est presque logique de ne pas pouvoir jouer à tous ces jeux, en du moins dans un laps de temps assez court. Voilà, j'ai 30 ans. Qu'est-ce que je raconte 30 ans? Presque 40 ans de gaming. Presque 40 ans de gaming. Évidemment, vous vous doutez qu'en 40 ans, j'ai joué à un nombre de jeux assez faramineux.
Je les connais pas tous par cœur. Il y en a que j'ai oubliés, il y en a que ça y est. Ouah, j'ai des flashs comme ça, des moments, Xenogears, voilà, une petite scène dans la neige. Paf, j'ai Vandalor, le mec, il est en chevalier d'or. J'ai plein de flashs qui viennent comme ça, Lucard, l'horloge, fallait les choper les lunettes, j'ai galéré en japonais, vous voyez. Ça, c'est la nostalgie, les souvenirs. Même si j'ai pas fini les jeux 10 fois, ouah, j'ai des flashs. C'est ce qui génère la passion, le fil conducteur. Donc, sur un laps de temps de 40 ans, j'ai joué à un nombre énorme de jeux. Mais évidemment, aujourd'hui, j'ai les finances. J'ai vraiment les finances par rapport à quand j'avais 13 ans, 15 ans ou 10 ans. Et j'ai le recul. Ça veut dire j'ai le rétro gaming, j'ai la passion, j'ai les souvenirs, j'ai pas besoin de redécouvrir tout ça. Je me fais plaisir avec surtout des versus fighting ou des jeux type arcade, où je joue de manière très récurrente. À chaque fois que les potes viennent à la maison, on branche la Neo Geo, on joue. On joue à des jeux Capcom, on joue à de l'émulation à mort, je vous le cache pas. Mais tout ça, que ce soit d'un point de vue joueur, collectionneur, ça s'est tassé un petit peu. Ça veut dire que c'est par période, ce qui est normal. J'ai suffisamment joué, rejoué, donc ça va se faire au compte-gouttes, à l'envie, au temps, quand je suis en vacances, quand je suis avec des potes, etc. Mais le contemporain, le récent, donc le gaming, et qui est considéré aujourd'hui pour Funiman la collection, parce que je collectionne sur récent sur Switch, je le dis, je le revendique et je le reconnais, il est vrai que j'ai joué à moins de jeux, du moins que j'ai fini moins de jeux que ce que je possède. Et je dirais largement. Je dois être à 20%. Voilà. 30% peut-être, allez, j'exagère. 30%. C'est normal. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Parce que je suis en train de jouer sur les deux casquettes. Il y a des jeux qui me plaisent, je regarde des tests, etc. Donc je les achète pour y jouer plus tard, je ne sais pas quand, et je n'ai pas besoin de me fixer de date. Mais je les achète aussi parce que j'aime le thème, j'aime l'objet, j'aime la collection. Je veux avoir le set complet de tel jeu d'aventure, je veux avoir les Dragon Quest, je veux avoir la figurine qui s'agrémente, je suis en mode chasseur, ça me plaît, je suis dans l'objet également. Pourquoi on lutte pour le patrimoine et la conservation de l'objet? C'est que l'objet, surtout pour les Français, qui sont quand même très conservateurs, bah ça nous plaît. Et toutes les personnes qui vont regarder notre contenu, eh bah, il y en a qui seront plus à même à apprécier un contenu que de l'autre, parce que sur une chaîne comme la mienne, j'essaie de différencier. Mais il y en a aussi qui vont beaucoup apprécier la collection. Ce qui est normal, je parle beaucoup de collection également. Mais les personnes qui vont insister à regarder ces vidéos collections, alors qu'ils le critiquent entre guillemets, ça n'a pas de sens. En fait, ils se contredisent à eux-mêmes, ils se mentent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils aiment l'objet, ils aiment le physique, mais ils se mentent à eux-mêmes. C'est bizarre, en fait. C'est comme si qu'ils en ont honte. Moi, je pense qu'on est adulte, qu'on est grand, on n'a pas à avoir honte de nos passions. On fait ce qu'on veut. Si je veux m'habiller en rose et que je suis passionné par ça, j'en ai rien à caguer du reste, en fait. Il faut arriver à forcer son esprit à se dire j'ai pas le besoin de vivre en fonction 100% de l'avis des autres. Parce que si on commence à se fixer et à attendre l'avis de tout le monde avant d'avancer, je parle pour des choses qu'on a envie de faire. Hein. Je parle pas des choses où il y a des doutes. Vous voyez, par exemple, je veux acheter un jeu. Ah, j'ai un doute, est-ce qu'il est bien? J'ai pas eu le temps de le tester, de lire des tests. Ça m'arrive d'appeler des potes. Oh, en fait, tu as joué à ce jeu là, ouais, je suis en train de le finir. T'en penses quoi? Franchement, Khaled, il est excellent. Là, j'en suis proche de la fin. Vas-y, je veux pas te spoiler, il est ouf, fais-moi confiance. Et là, c'est différent. Parce qu'on demande, on est à la recherche de conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut pas en avoir honte de ça. Si vous avez envie d'acheter des jeux Mega Drive, bah achetez des jeux Mega Drive. Si vous achetez Ristar et que vous y jouez 20 minutes, mais que ça vous avez plaisir, et que vous l'avez acheté principalement pas pour la collection, bah faites-le. Je vois pas où est le problème. J'irai même au-delà de ça. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis joueur et collectionneur. Je fais vraiment les deux. Mais je vais aller au-delà de ça. La personne qui a envie d'acheter juste pour acheter et qui joue pas du tout, quel est le problème? En fait, c'est ça que je comprends pas. Quel est le problème? Ben, il achète. Le seul, je dis bien avec des guillemets, problème, c'est que si on fait tout ça, bah c'est sûr que ça va générer des prix supérieurs. Si on veut tous acheter le jeu que pour le jeu et on est en masse, bah ça va créer voilà, on va avoir besoin de mettre la main à la poche pour acheter les jeux. Mais ça fait des siècles que c'est comme ça.
Je vous l'ai déjà dit, en 2010-2012, les jeux valaient déjà une blinde par rapport à ce que c'était initialement. J'ai déjà parlé des courbes. Donc, ils font ce qu'ils veulent en fait. Et même si ils veulent acheter le jeu en premier, bah, qu'ils achètent le jeu en premier. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils l'achètent et le stock, ils le gardent. Pour eux, c'est leur collection. Je parle pas des revendeurs là. Je parle pas des mecs qui vont en acheter 10 et le revendre 10 fois le prix pour nous faire chier. Pour se faire, soi-disant, vivre sur le dos des pigeons. Il n'y a pas de pigeons. Il y a des mecs qui ont une passion, qui ont de l'argent pour acheter en fait. C'est ça. Un pigeon, il n'a pas de sous, les amis. Ça, c'est essentiel. Le mec qui se gagne un salaire conséquent parce que il transpire, qu'il va au taf, qu'il se lève tôt et qui veut se faire plaisir au sens qu'il le veut, sans faire chier son voisin, bah, il n'y a pas de problème. Le mec qui achète 1000 jeux Switch et qui les laisse les 1000 sous blister parce qu'il a les moyens de le faire, où est le problème? Vous voyez, il n'est pas en train de revendre, il n'est pas en train de faire de la spéculation sur ton dos, il achète un exemplaire, il stocke, il met des photos Instagram, etc. Wesh, bah tant mieux pour lui. En fait, moi je suis aucunement jaloux du mec qui va faire des speedruns et finir tous les jeux One Life, etc. ou du mec qui va avoir sur son étagère 1000 jeux sous blister. Je ne suis aucunement jaloux. Je serais peut-être même admiratif des deux. Parce qu'il y a du travail. Le mec qui va finir des jeux One Life chaque semaine, en veux-tu, en voilà, le mec il bosse. Il se casse la tête. Il réfléchit, il regarde sur le net, des renseignements, comment je fais tel pattern, allez, je reprends, etc. Bah, chapeau, je suis pas jaloux de toi. Et le mec qui va acheter des jeux rares, les dénicher, etc., me dire, regardez, j'ai réussi à avoir telle jeunesse, j'ai réussi à avoir tel jeu SNES, tel jeu Switch, etc. Mais il s'est cassé le fion. Il a fait des recherches, il a été travaillé, il a chopé de l'argent, avec cet argent, il a acheté. Bah, tant mieux, en fait. En fait, soit moi, je suis très bizarre, atypique, parce que j'arrive à concevoir que chacun fait ce qu'il veut, parce qu'il ne me fait pas chier. Il n'est pas en train de me faire chier, le mec qui fait ça. Pas du tout. Au contraire, des fois, ils sont un peu inspirants, pardon. Au sens où ces personnes-là, ils vous font découvrir, quoi qu'il arrive, le mec qui le finit en One Life, ou le mec qui l'achète et qui le laisse sous blister, ils vous font parfois découvrir des jeux. Parce que j'ai des potes à moi qui me disent, bah voilà, tu collectionnes tel thème, tel RPG sur telle plateforme. Bah écoute, moi j'ai rentré une pièce, mais j'ai galéré à la trouver. Voilà le jeu. Je regarde, je fais des recherches. Et je me dis, mais il est excellent en fait ce jeu-là. Il est vraiment excellent. Il est bon. J'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben ça m'est arrivé là récemment à de multiples reprises. Au même titre que le mec qui me dit, bah voilà, j'ai acheté un jeu, je viens de le finir, il est excellent, j'ai eu tous les trophées, etc. Bah peut-être il va me faire découvrir aussi un jeu. Et il va peut-être même me donner encore plus l'envie d'y jouer, parce que lui a aimé. Même si les points de vue parfois sont discutables, mais en règle générale, les chiens font pas des chats. Les personnes qui m'entourent, que ce soit mes proches, mes amis, mes abonnés, la communauté, ceux qui aiment mon contenu, etc., on a tous une passion commune et des passions communes au pluriel et des goûts communs. On est quand même à s'influencer positivement et de manière très bienveillante. Moi, là où je n'arriverai jamais à comprendre, c'est qu'on doit se justifier. Il y en a qui vont même se justifier, à se dire ah, moi je joue à mes jeux, j'ai fini ça, j'ai tout fini, regardez, je joue à ça, je fais. Bah, te force pas à le faire, te force pas à te justifier. Si tu veux finir un jeu, bah, te le finis. Moi, je reçois des commentaires d'abonnés en privé qui me disent ouais, t'as vu, j'ai fini ça, j'ai fini ça, j'ai fini ça, j'ai fini ça. Mais je sens pas. C'est comme si qu'ils se forçaient en fait. Moi, je trouve que le jeu vidéo, tu fais quand tu veux, au moment où tu veux. Souvent, je le dis, mais ce qui me permet de vraiment de prendre plaisir dans un jeu, c'est souvent la période autour de laquelle je la fais. Vous voyez, Chrono Trigger, c'était une période magnifique de ma vie, en fait. Je sais pas, c'était le printemps, je découvrais des finesses dans le jeu que j'avais jamais découvert auparavant. Des merveilles, dans un avec autour de moi du temps pour le faire. J'étais en vacances, c'était les vacances d'été. Vous voyez, il y a la forme, il y a la structure et il y a le contexte. Et je trouve que c'est ce qui met vraiment en valeur. Parce que tu as envie de le faire. Vous voyez, j'aurais pu commencer Final Tactics, plein boulot, plein taf, il jouait un petit 10 minutes par là, en 30 minutes, je voulais pas. Je voulais prendre le temps de savourer. Je voulais que ça soit quelque chose. Vous voyez, c'est comme la bouffe. Il y en a qui vont bouffer vite, comme tac, 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 parce qu'ils doivent bouffer et c'est tout. Et il y en a qui vont prendre leur temps, choisir leurs aliments,
bien, que ça soit bien préparé, du produit bio, ils vont se faire un plat spécifique et prendre le temps de manger, savourer, l'accompagner avec tel breuvage. Bah, vous voyez, chacun fait ce qu'il veut. Le mec qui bouffe vite, bah, il bouffe vite, c'est son problème. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est dans un monde YouTube où il va falloir faire un choix. Soit tu fais le choix d'être du côté obscur et t'es là pour faire chier tout le monde, et dans ce cas-là, va te faire cuire un œuf, bien cuit d'ailleurs. Soit t'es le mec qui aime le jeu vidéo, la passion, au sens très général, et il faut que tu sois, tu respectes ton voisin. Et dans ce cas-là, ça t'ouvre une porte de réseau de passionnés. Ça t'ouvre une porte où tu seras en bien-être, avec beaucoup de bienveillance. Quand je reçois des abonnés, des messages d'abonnés qui me disent Fouini, j'ai kiffé ta vidéo sur ça, 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 ça me fait penser à un jeu, teste-le. Et d'ailleurs, je l'ai en double, je l'ai acheté sous blister et je l'ai fini à côté. Je peux te vendre mon exemplaire. Bah, moi, ça me fait plaisir. Il l'a acheté 2 fois, un sous blister, un en occasion parce qu'il kiffe le jeu. Bah vas-y, fais-le mon gars. Fais-toi plaisir. État German ou pas, collectionneur ou pas, fais ce qui te fait plaisir. Avant tout, en fait. Ne sois pas frustré par la vie. La vie, elle est assez difficile comme ça. Pour être envieux, pour être jaloux, pour être... Détends-toi. Détends-toi. Essaie de faire en sorte que tu vives quelque chose de manière apaisée. La critique de manière négative, Zerma faire des blagues en rabaissant l'autre, il n'y a rien de positif à ça. Il n'y a rien qui forge une personne, il n'y a rien de mieux qui forge une personne que la bienveillance, que avoir une personnalité pour laquelle une masse de personnes souhaitent t'entourer. Vous voyez? Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait dans la cour de récréation toujours quelques caïds. Quelques mecs un peu rebuts de la société dès l'âge de 10 ans, 8 ans. Des mecs qui, des fois, fumaient à l'âge de 10 ans. Moi, je trouvais ça choquant, en fait. Et ben, ils s'entouraient toujours de quelques mecs, ces gars-là. Mais ces mecs-là, c'était des crasseux, souvent. Crasseux au sens propre comme figuré, en fait. Par contre, l'autre mec qui était plutôt beau gosse, très poli, un peu bon élève, quoi, mais poli, sociable, sportif, le mec, il était entouré par des milliers. Vous voyez ce que je veux dire? Cet exemple-là, cette comparaison, elle est parlante, elle est frappante. Il faut avoir un état d'esprit, je pense, de compréhension. Je dis pas de suivre comme des boutons. On n'est pas là, c'est pas parce que je collectionne que les autres doivent collectionner. C'est pas parce que je joue à mort au versus fighting sur Neo Geo que les autres doivent jouer à mort au versus fighting sur Neo Geo. C'est pas parce que tous les mois je vais faire des tournois de Street Fighter 2 que les autres doivent faire des tournois de Street Fighter 2. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même beaucoup de mes abonnés qui sont pas du tout collectionneurs, les gars. Moi, je vous le dis. J'en ai, je sais pas, j'ai 15 000 abonnés presque. J'y suis pas encore, mais bon. Bah, dans les 15 000, je pense que j'en ai 5 ou 10 000 qui sont pas du tout collectionneurs. Mais qui aiment quand on parle de l'objet, qui aiment quand on parle de la collection, qui aiment quand on parle du jeu vidéo, qui aiment quand on parle des jeux récents, quand on fait de l'analyse, etc. Et ils ont raison. Moi, je regarde des fois des vidéos qui sont très 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 loin de ce que je pratique. Et ça m'arrive très souvent, parce que je m'interroge. J'analyse, je trouve ça pertinent. Je trouve aussi peut-être que la personne qui fait le contenu m'interpelle. Elle a une personnalité, ça me fait plaisir, j'aime l'écouter, etc. Et dans ces cas-là, tant mieux. Voilà les amis, ça me tenait à cœur de parler un peu de collection, jeux vidéo et passion. Sans froisser personne, de manière très joviale, fidèle à moi-même. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, le partage, le boost, l'abonnement, la liste est longue. Et je vous dis à très vite.